Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des circonstances au niveau de la manifestation, pourquoi il y a certaines circonstances qui arrivent. Les circonstances, en fait, ce sont des choses, on peut appeler ça négatives, si on les voit évidemment négatives, c'est-à-dire tu as un désir très fort et en fait ton désir c'est de pire en pire. Tu te demandes ce qui se passe, t'as l'impression que toutes les techniques que tu fais finalement ça c'est de pire en pire en fait, et tu te dis mais est-ce que vraiment ça fonctionne, la manifestation, la loi d'ascension, est-ce que vraiment je suis sur le bon chemin, pourtant je fais des techniques, je comprends pas, etc. En fait, j'étais comme vous avant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans le même cas que moi à pas comprendre le process de la loi d'ascension, de vivre dans la finalité, d'avoir ce sentiment en fait de bien-être intérieur qui fait qu'en fait vous manifestez à l'extérieur. J'avais compris, mais j'avais pas entre le comprendre et l'assimiler et le tester au quotidien. Et ben en fait ça fait deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Et le jour où j'ai compris que je m'étais trop le désir que je voulais vraiment en fait, et comme c'était bizarre mais se matérialisait pas parce que j'étais trop focus dessus, mais focus on va dire obsédé maladif, dans le sens je voulais absolument ça, et en fait oui je le voulais mais j'étais pas dans le détachement. Et c'est quand j'ai compris que finalement le fait d'être accro à mon désir, je voulais absolument ça, et je voulais ça, mais finalement j'avais l'impression que ça s'empirait, j'avais l'impression que mon désir il s'éloignait, et en fait j'étais vraiment à l'opposé de ce que finalement je devais faire. Ça m'éloignait encore plus de ma manifestation. Et quand j'ai compris que, parce qu'on parle beaucoup de vivre dans la finalité, de vivre, oui, tu dois visualiser ta finalité avant de dormir, tu dois visualiser ça pendant 10 minutes, et après tu vas voir la nuit, ton désir va se manifester. Et puis que le lendemain tu te réveilles et que tu te dis ah bon bah encore ce soir faut que je fasse ça parce qu'il faut absolument que j'ai ça. Bah en fait c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, parce que on est dans un manque, on veut absolument son désir, et on s'oublie complètement. En fait en gros on s'oublie, on est focalisé, on est omnibulé par son désir, et on est trop focus sur un résultat, sur sa finalité finalement, et du coup on a l'impression de s'éloigner de sa manifestation. On sait que ça va se manifester, mais on veut absolument ça. Là, on est dans et ça crée en fait une frustration. Ça crée une frustration qui fait qu'en fait on est à l'opposé de ce qu'on doit ressentir. Donc pour ça, il y a des techniques qui nous permettent d'éviter tout cela, en fait, d'être complètement détaché de son résultat et de plus être dans le manque de son désir. Parce qu'en fait, c'est le manque qui fait qu'on ne manifeste pas. Si nous ne sommes pas dans le manque, si nous sommes confiants ou confiantes en la vie, et que quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est déjà fait. C'est ça la finalité, c'est déjà fait. J'ai absolument pas peur de ce qui va se passer. Ça va arriver, mais si on est constamment dans la peur, si on est tout le temps dans ce manque, on va dire, affectif, d'avoir et ne pas être, c'est ça qui fait qu'on ne manifeste pas. Alors que si on change le concept, si on le change, parce qu'en fait, depuis qu'on est tout petit, on a on va dire notre programmation subconsciente, elle est faite à l'envers finalement. On est mal programmé, on va dire. Donc si on se reprogramme avec évidemment des affirmations
positives concentrées sur nous-mêmes, des affirmations, robotiques ou du scripting, peu importe les techniques que vous utilisez. Les techniques, ça peut être divers et varié. Une technique, ça peut être... vous pouvez prendre votre voiture, mettre une super musique et vous sentir dans un état de plénitude absolue et de profiter absolument du moment présent. Ça peut être une technique, par exemple. Inconsciente ou consciente, c'est vous qui décidez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais quand vous faites du sport, ça peut être une technique. Pourquoi ? Parce que vous mettez plus votre désir sur un piédestal. Et le fait de ne plus mettre ce désir sur le piédestal, c'est ça qui fait que vous manifestez, parce que vous vous sentez tellement bien à l'intérieur, vous êtes tellement confiante en la vie, que de toute façon, votre désir, il est déjà là. Parce qu'il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de frustration, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de... tout, vous savez, tout le truc un peu négatif. Et tous les trucs qu'on peut finalement manifester de négatifs et qui nous éloignent encore plus de notre manifestation. Et en fait, quand j'ai compris ça, c'est là que tout a changé. Vraiment, tout a changé. Parce que je manifestais des choses superbes, mais il y avait d'autres choses que j'avais plus de mal. Et je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous essayez de mieux comprendre comment fonctionne la loi d'ascension et mieux la pratiquer. Et surtout, d'être dans une optique où le plus important pour être une reine ou un roi de la manifestation, on parle du self-concept, mais c'est toujours pareil, c'est divers et varié. On peut, le self-concept, il suffit pas de dire ouais, je suis génial, je suis magnifique, mon SP il m'adore, il est accro à moi pour le faire revenir. C'est en fait cet état d'être, conscientiser ça, le bien-être que vous pouvez déjà vous apporter à vous-même, une plénitude, un sentiment de bien-être, profiter de votre instant présent et complètement se détacher de votre SP. Yes, vous allez y penser, mais vous allez y penser avec détachement. Vous devez être détaché de ça parce que c'est le détachement qui fait la manifestation. Si vous êtes omnibulé par votre truc négativement, quand je dis ça, c'est-à-dire que vous pouvez penser constamment à votre désir, mais complètement détaché. C'est-à-dire, ok, j'y pense, c'est cool, mais je sais que c'est là, en fait. C'est ça qui manifeste. C'est pas, merde, j'ai pas ma manifestation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est pas encore là, etc. Ça, c'est une frustration. Vous ressentez l'énergie. Par exemple, quand je parle, que je vous dis... Là, par exemple, quand je vous parle et que je vous dis oh, mais de toute façon, c'est super, je me sens super bien en moi. Je sais que de toute façon, il est accro à moi. Je sais, de toute façon, il ne peut que venir vers moi parce que je suis la meilleure personne. De toute façon, je n'ai aucun doute là-dessus. J'ai aucun doute. Je sais que c'est déjà fait. Vous voyez l'intonation. Ça, c'est la plénitude. Ça, c'est le bien-être. Je sais que c'est fait, en fait. Je n'ai pas besoin de 3D pour être sûre de ça. Je le sais parce que je suis bien dans ma peau, je suis bien dans mes baskets. Tout va très bien. Tout ce que je fais au quotidien, je kiffe ma life, je kiffe ma vie. Ça, c'est un ressenti. Je me sens comme ça. J'ai une émotion comme ça. Et je me sens tellement bien en moi. Par contre, si je vous dis oh, j'aimerais vraiment qu'il soit là. Je sais pas pourquoi, là, il m'a pas encore écrit. Là, ça fait déjà 3 semaines, je comprends pas. Mais bon, il est accro à moi. Ouais, mais bon, je comprends pas. Vous vous grattez la tête, là. Vous regardez votre montre, vous regardez le temps. Vous kiffez même pas votre moment présent parce que vous avez qu'une seule hâte, c'est d'être avec cette personne-là. Vous êtes en manque, en fait. Vous voyez, les deux personnages différents, si vous comprenez ça, les deux personnages, c'est une personne, mais c'est une personne, mais 2 attitudes différentes. Et avant, moi, j'étais la deuxième attitude. C'est pour ça que je manifestais pas, parce que
J'étais dans le manque. J'étais dans un manque. J'étais en dépendance de mon désir. Le dépendance de son désir, alors que suffisait d'être en harmonie avec soi, de savoir que le désir, quoi qu'il arrive, il est là. Il est là, il est déjà présent. C'est comme ça que vous allez manifester vos désirs. C'est absolument comme ça. Donc, pour avoir cet état-là, peut-être que vous pouvez y arriver sans technique, sans rien, juste en vous focalisant sur votre bien-être, votre moment présent, pensez à votre désir, écrire votre désir par exemple, et le laisser de côté et dire de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est déjà fait. Mais vous, pour ceux qui ont des frustrations, qui sont dans le manque, la dépendance, les techniques vont servir à vous à n'être plus dans cette dépendance, ne plus être dans cette frustration. Les techniques vont vous aider à ça et à améliorer votre self-concept. Améliorer son self-concept, c'est... ou avoir un self-concept au top, parce que je dis le self-concept, il doit être au top, c'est la plénitude absolue, sentir bien, profiter de la vie au quotidien et d'être dans un bien-être et de détachement. C'est le détachement qui fait que vous manifestez. C'est en détachant, sans oublier vos désirs, bien évidemment, mais en disant, de toute façon, il est là, mon désir, je sais qu'il est là, il est présent, je sais que c'est fait. Tranquille, ça va aller, c'est fait. Ou parlez-vous à vous-même. Et les techniques, comme les affirmations robotiques, donc si vous avez besoin que je vous fasse toutes vos affirmations bien concises avec des mots bien précis, que les mots sont hyper importants pour reprogrammer votre subconscient. J'ai plein de programmes qui sont étudiés justement pour reprogrammer ça, pour avoir cet état-là de plénitude et d'être dans un sentiment de bien-être absolu et de profiter en fait de votre moment présent au quotidien, c'est-à-dire H24, vous êtes en plénitude, en paix, la paix. Et pour quelque chose qui dure dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas je suis en paix une journée et pendant 20 jours, je suis en frustration. En fait, c'est enlever la frustration, c'est enlever votre désir sur un piédestal, et votre désir, en fait, il est là. Vous restez focus sur votre désir tout en étant détaché. Voilà, c'est un travail à faire, c'est un travail quotidien. Les affirmations servent aussi à faire des affirmations qui vous font kiffer. Donc, si vous avez des techniques qui vous font pas kiffer, vous n'allez pas manifester. Faites des techniques qui vont vous apporter un bien-être. Moi, je sais que j'adore les affirmations sur moi-même parce que ça me met dans un état de plénitude et de je kiffe ma vie, quoi. Et c'est comme ça que je manifeste. C'est ça la manifestation. C'est ça la manifestation confiante. Et vous aurez tout sur un plateau, hein, je vous assure. Hein, c'est aussi simple que ça, mais il faut le pratiquer. Et c'est vrai que les affirmations, pour moi, sont la meilleure technique, en tout cas pour moi, qui me fait sentir le mieux mon état d'être intérieur qui est exceptionnel. Qui fait que finalement, vu que je suis en paix, je pense pas forcément tout le temps à mon désir, mais j'y pense. Mais en même temps, je sais que c'est déjà fait, qu'il s'est manifesté. Tout simplement. J'espère que ce podcast, il vous aura éclairé. Je vous en referai d'autres. Parce que des fois, il faut assimiler plusieurs fois pour bien comprendre, on va dire, le système, comment ça fonctionne vraiment. Parce que moi, j'ai mis du temps à comprendre, mais une fois que j'ai compris, j'ai shifté d'un bond en avant. Je vous raconte pas comment. Je vous raconte pas comment ça a tout changé. Il y a eu des trucs qui sont passés, et qui se passent au quotidien dans ma vie. C'est des miracles, bénédiction sur bénédiction. Et la vie est tellement fluide. Mais je suis dans une sérénité absolue. Et vous verrez, mais tout va arriver comme vous l'avez, même mieux que ce que vous l'avez espéré.
Je vous assure. Voilà, faut juste avoir cet état. Et cet état va se réaliser. Parce que je suis sûre que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes sur un cheminement pour atteindre, vous l'avez manifesté, pour atteindre ce Graal, on va dire, de sérénité. Voilà, je vous ferai d'autres podcasts là-dessus. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker Instagram et tout, TikTok et tout, ça motive, un commentaire, ça fait toujours plaisir, ça me motive à vous faire d'autres vidéos et je vous partagerai aussi tous les résultats de mes coachés aussi, parce qu'il y a plein de résultats, c'est ouf. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.